Salut tout le monde, c'est Dani, j'espère que ça va bien. Hey, tranche de vie. Fait que là, je suis avec Christophe. Christophe, ton nom, c'est quoi? Mon nom de famille? Oui? Métose. 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 Puis Christophe, c'est l'ami d'enfance à Cécile. C'est ça. Fait que là, il nous a demandé de donner des rencontres ici au Belvédère. Puis Stéphane, si tu veux filmer, puis nous expliquer la ville, comme tantôt, ce que tu expliquais, c'est elle a combien d'années? Alors la ville, on a trouvé des traces de chasseurs-cueilleurs il y a 50 000 ans environ. C'était une place privilégiée pour ce genre pour ces personnes, puisque la ville forme, la rivière du Doubs forme une boucle. Et dans cette boucle, elle est protégée par une colline. Et ils pouvaient se protéger des invasions Fait que la rivière s'appelle la rivière Le Doubs. C'est Le ça, Doubs. Qui a donné son nom au département. Parce que la France est divisée en régions et en départements. Okay. Le Doubs, donc la rivière qu'on aperçoit en bas, cette rivière a donné le nom au département. OK. Après, c'est une ville donc, qui est très ancienne, qui s'appelait Vezon-de-Sió, du temps des Gaulois. Et quand Jules César est venu, donc, il a utilisé cette place pour pouvoir stocker des armes et autres, parce qu'il pouvait les protéger beaucoup plus facilement. Et c'était aussi un point assez névralgique pour pouvoir partir dans la Gaule, ou chez les Burgons, ou chez dans ces anciens peuples de barbares, on appelait ça des barbares. Okay. Et ça permettait de partir assez vite, assez loin et dans toutes les directions. De se réfugier, de se protéger. De se protéger et de pouvoir aller attaquer les adversaires, entre guillemets. C'est voilà. capoté, hein? C'est capoté, Red. Puis en fait, là, il y a des ruines, je ne sais pas si on peut les voir, des ruines qui sont là, c'était un château. Alors, c'est l'ancien château de Montfaucon. Parce qu'ici, l'endroit. Parce qu'ici, la ville où on est actuellement, là, on est sur la commune de Montfaucon et qui surplombe la ville de Besançon, justement. OK, fait que c'est deux villes. C'est deux villes. Là, c'est une ville. Ici, c'est plus un village qu'une Okay. ville. Là, il doit y avoir peut-être 800 habitants. Et Besançon, donc, on est 114 000. Et avec la population globale de la métropole, on est de quasiment 200 000. 200 000 personnes. Puis ça paraît pas, c'est tellement, je suis surpris. Je sais pas si toi, Stéphane, aussi, comment est-ce qu'il y a de la verdure, comment il y a du vert. Oui, beaucoup de on bois. se sent pas trop dépaysé. Oui, c'est une ville qui est très verte parce qu'on a plusieurs collines aux alentours, donc qui empêchent un peu la construction parce qu'elles sont assez pentues. Et l'avantage, c'est que quand on vient à Besançon, quand on prend un vélo, en moins de 10 minutes, on est dans une forêt. Oui, c'est partout. On est en ville en peu de temps. On est parce que chez Cécile, ben, les parents Cécile, Marie-Joëlle Hubert, on est vraiment en campagne. Oui, parce que t'es le voisin, toi. J'étais son voisin à Cécile pendant des années. Et effectivement, à Chaulet-Passavant, il y a une centaine d'habitants à peine. Oui, c'est ça. C'est un petit village, bien sympa aussi. Oui, c'est beau. Puis, c'est quoi, c'est 30 minutes? Oui, une trentaine de minutes. Puis on est ici. Et on est à Besançon. Hey, on n'est pas très loin de Dijon. Okay. On n'est pas très loin de Genève. On est à 2 heures de Strasbourg. Et on n'est pas très loin de la Suisse. On est près de Paris est à 350 km. Ouais, 2h30 environ. 3h30. C'est ça. Puis je trouve qu'en général, là, nous autres, on se sent choyés d'être capable de te rencontrer. C'est la mienne Cécile, puis qu'on est vraiment comme intégrés dans la culture. Puis que là, aujourd'hui, tu viens nous faire une petite visite comme ça. Guidée. Puis, oui, c'est le fun. Je te remercie. Fait que là, nous autres, on va continuer aujourd'hui. Ensemble? Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Fait que tout le monde, on vous apporte avec nous autres. Puis ça va être simplement comme ça. Au gré de ce qu'on entend et on voit, puis on va vous partager ça. Fait qu'on partage, on aime et on commente, puis on se parle un peu plus tard. On a retrouvé des traces du paléolithique il y a 50 000 ans où il y avait des chasseurs-cueilleurs qui étaient protégés.